Alors, quand j'ai étudié les débuts des religions dites abrahamiques, j'ai remarqué qu'en fait, lorsque il y a une idée révolutionnaire, une idée religieuse révolutionnaire qui apparaît, très souvent, évidemment, les tenants du système vont lutter contre cette idée. Le but étant d'éliminer les tenants du nouveau système. Parce que c'est une question de pouvoir. Voilà. Si le nouveau système s'installe, c'est un nouveau pouvoir, c'est de nouvelles personnes qui vont diriger. Donc, ils vont essayer d'éliminer. Mais très souvent, lorsque l'idée tombe à point nommé, ben, le changement est inéluctable. Voilà. Quand le rapport de force s'inverse et que les tenants du pouvoir se rendent compte qu'en fait, ils ne peuvent pas lutter, ce qu'ils font, c'est qu'ils intègrent le nouveau système avec pour objectif de le pervertir, c'est-à-dire d'adapter l'ancien sous couvert du nouveau. C'est-à-dire de donner l'impression que tout a changé alors qu'en fait, rien n'a bougé. Voilà. C'est continuer l'ancien système en faisant preuve d'opportunisme. Et ça, c'est ce qui est arrivé très souvent. Très souvent, quand vous lisez ou quand vous vous renseignez sur les idées du fondateur de la révolution, que ce soit une révolution religieuse en l'occurrence, ou une révolution politique, très souvent, la révolution n'a pas complètement réussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de pollution de l'ancien système, voire une récupération par l'ancien système de l'idée révolutionnaire. De telle sorte que, finalement, l'idée ne se réalise pas complètement. On donne l'impression que tout a changé, alors que rien n'a bougé.